Comment ça va les enfants? On n'est plus des enfants, on a quand même dépassé l'âge pour être des enfants. C'est vrai, je me suis dit qu'on pourrait changer un petit peu, alors voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Vous voulez le savoir? Alors je vais vous le faire en chanson. Pour vous mes chers petits anges, allez manger des petites oranges. N'ayez pas peur, mangez mes burgers. Le saumon fumé va te faire transpirer. Du Philadelphia pour manger avec le pain. De belles danettes de pop avec des Smarties, du chocolat bébé. Il est vraiment enthousiaste. Ouais, c'est vrai. Et bien sûr, je n'ai pas oublié le dernier. Ma petite carbonara maison. Bon appétit. Ya, des petites oranges. Il me faut des petites oranges. Ah, ya, ya, ya. Ah, je vais me remplir bien la panse. Je me demande s'il y a du jus de pomme. Si tu veux, Venti, il y a du jus de pomme encore. Je l'ai pas sorti. Super. Akato kiro midori ni aotu murasaki mo ajikete total drama. Et salut à tous. C'est quand même votre plus fidèle serviteur du monde qui est là pour la critique partie, pour interviewer vos candidats préférés ou détestés, peu importe, on s'en fout. Mais vous êtes là pour les revoir parce que vous avez envie de les revoir, évidemment. Alors du coup, je vais interviewer Wiggler et interviewer Toad. Quoi? Vous allez me dire quoi? Mais il y a un problème, mec, t'es un gros con. Todd, il a pas participé à ce défi partie, mais je suis pas con, vous avez oublié un détail. Triste pour elle. Toadette est morte, je vous rappelle. C'est un enfoiré de poulet de merde, il l'a tué, voilà. Du coup, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Bah, faut bien que j'interviewe une personne qui connaisse le plus Toadette par cœur, pour qui se dise elle aura ses goûts-là et tout. Et la personne qui connaît le plus Toadette par cœur est bien évidemment son frère Todd. Ouais, j'en peux plus. Ma sœur est morte à cause de votre émission de merde. Je vous déteste. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est pas un poulet d'abord. Et c'est pas moi le créateur, c'est pas moi le présentateur. Moi, j'étais juste un assistant maltraité. D'ailleurs, il sait même pas que je suis encore là. Il croit que je suis à l'hôpital parce qu'il m'a tabassé, alors qu'en vrai, je suis assistant de Conquer. Il est bien mieux, le Conquer. Il est bien plus sympa et bien plus respectueux d'abord. Mais dans quel monde on vit, là? On respecte pas les vieux comme moi de nos jours. C'est encore ça, hein. Bon, peu importe. On interview Wiggler, qui a été éliminé par les plans fourbes et machiavéliques de Toadette, la manipulatrice et la leaduse de l'équipe des bourrins paumés. Frère Marteau croyait tout dominer au début du jeu, mais Toadette avait repris le dessus et elle avait éliminé son plus fidèle allié qui était Wiggler. Quant à Toadette, elle a été éliminée à cause de l'aile magique que Frère Marteau avait pour se sauver, parce que sinon c'était tellement elle qui dominait le game que c'est Frère Marteau aussi qui a dû partir après Wiggler. Mais Frère Marteau, au retournement de situation, avait eu l'objet qui a éliminé Toadette à sa place, parce qu'il a choisi d'éliminer Toadette. Donc voilà comment les deux ont été éliminés, si vous avez oublié. Je vous le rappelle, parce que je suis là pour ça, évidemment. Mais voilà. Alors, comment tu vas depuis ta punition où tu étais minuscule dans ton potager, tu t'es fait écraser comme une merde? Bah finalement, j'ai perdu tout mon potager. L'ours a tout déclaré, tout mangé, tout dévoré. J'ai perdu tout ce qui m'était le plus cher. Ah, ça me fait penser qui est coupable, qui a perdu ce qui était le plus cher. Mais vous préférez perdre ce qui est le plus cher comme punition, ou vous préférez souffrir physiquement? Parce que c'est toujours un des deux trucs comme ça, les punitions en général. Bah j'en sais rien, j'ai jamais souffert physiquement. Parce que je suis trop fort, de toute façon vous avez aucune chance. Mais là, mon potager, trop fort. Tu t'es jamais énervé dans la mission, jamais. Alors que si tu serais devenu tout rouge, t'aurais pu tout déglinguer, mais c'est dommage. Tu t'es fait avoir par Toadette, tu as choisi le mauvais camp, le camp du frère Marteau qui a perdu comme une merde. Enfin, peu importe, il a quand même pu éliminer Toadette et se venger, il avait promis qu'il te vengerait. Il l'a fait finalement. Ouais, c'est juste dommage qu'il s'est fait éliminer après par les cartes, dans les tours d'après. Bon, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de frère Marteau, mais pour parler de toi et de ta sœur. Qu'est-ce qu'elle penserait de ta sœur de tout ça?
Bah, je peux pas dire ce qu'elle pense de la punition puisqu'elle est morte. Tout ce que je peux dire, c'est ce que moi je ressens. Elle me manque et je vous déteste. Ah, désolé. C'est la vie, dans la vie, il y a des morts, il y a des vivants, c'est comme ça. J'y peux rien, moi. C'est pas moi qui vous fais de réclamation. Hein. Enfin, peu importe. On s'en fout maintenant de tout ça. Passons à autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de l'essai extrême, la tournée des All-Stars? Bah, moi, j'aime bien. Après, j'avoue que je suis une personne qui aime bien un peu tout le monde, qui aime bien m'attacher aux gens et qui aime bien montrer mes talents et tout. Enfin, c'était le cas, ce que je voulais faire. Malheureusement, quand j'ai voulu être leader de l'équipe, je me suis fait détester par Bowser. Et c'est Toadette qui est devenue leaduse. Et comme par hasard, Toadette, Bowser a accepté. Roy suivait Bowser aussi. Après, ils se sont mis comme ça, alors qu'au début, ils se détestaient ces deux-là. Oh, peu importe. C'était assez injuste, je trouve, l'humiliation. Ça n'a pas été cool. Mais voilà, j'ai voulu montrer mes capacités et je me suis fait avoir comme une merde, quoi. Du coup, voilà. Dans ce genre de jeu, voilà, moi clairement j'aime un peu tout le monde. Après, j'avais pas de chouchou de base, mais si je dois en citer un par rapport au dernier épisode, ça serait Professeur P, parce que j'aime bien sa petite technique pour essayer de punir là les gens là qui sont mal élevés là, les petites fessées et tout. C'est la base quoi. Enfin voilà, j'ai pas vraiment d'attachement particulier. Hein. C'est pas non plus le plus grand chouchou du siècle à mes yeux, mais si je devais en citer un, ça serait Professeur P. Ah d'accord, t'aimes bien les petites fessées, t'aimes bien qu'il donne les fessées aux enfants. Bah, j'aime bien sa technique en tout cas. En tout cas, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. D'accord, et toi qui connais ta sœur par cœur, tu penses que si elle aurait regardé l'émission, elle préférerait qui? Parce qu'il faut bien que tu nous donnes l'avis que tu penses qu'elle aurait eu, puisqu'elle est pas là, elle est morte, donc faut bien faire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que Bah, je pense que Toadette, je pense que sa chouchoute aurait été Audrey, puisque c'est une leaduse comme elle a été dans son jeu, hein, si on compare les deux dans le jeu. Voilà, enfin, je pense, j'en sais rien. T'en sais rien, mais c'est ton sœur, c'est toi la personne qui connaît le plus par cœur ta sœur. Et t'es même pas foutu de nous donner l'information que t'es sûr à 100%. Bah, j'en sais rien, par déduction, je dirais que si elle aurait une chouchoute à citer, ça serait Audrey. Mais après, voilà, c'est moi qui le dis, c'est ce que je pense. Malheureusement, on ne pourra jamais l'avoir parlé, puisque vous l'avez tué. C'est pas moi qui l'ai tué, bon peu importe, on va dire que ta chouchoute c'est Audrey, et toi on va dire que ton chouchou c'est Professeur P. Maintenant on va montrer certaines scènes très géniales de l'ancien épisode, qui était génial évidemment, parce que Conquer c'est le best. Je déteste les enfants. Et moi non. Avec mes petites compétences, je vais les éduquer comme à ma propre manière quand j'éduquerai un enfant, ou alors comme mes élèves quand je vais les fouetter le derrière. La punition avec un fouet électrique. Oh. Car c'est garnement. Parfait d'un enfant très mal éduqué. Très mal éduqué. Comme moi, quand j'ai dû m'occuper d'un collaborateur, il était déjà bien intelligent. Mais lui, par contre, c'est un cas extrêmement stupide. Vas-y, c'est des bites en enfer. Quoi? Ferme ta gueule. Nique ta mère, pénis, connard, va chier. Mais je vais t'enculer à sec. Ah, c'est l'épisode le plus rageant du siècle, t'as envie de les défoncer. Vas-y, nique ta mère. T'es moi mon boomerang. T'as vu mon boomerang? Il est cassé. C'est toi qui l'as cassé. Va m'en acheter un autre, fils de pute, là. Alors là... Oh, là tu vois, je serais devenu tout rouge si j'aurais été à sa place. Il me traite de fils de pute. Mais comment? Vas-y, t'es pas capable de bien m'éduquer. Ouais. Tu vas voir. Moi, je vais bien t'éduquer, moi. Va sucer des bites en enfer. Ah, ah. Va niquer ta J'aurais envie de mère. traverser l'écran et de faire le travail à leur place. Et voici mon passage préféré. C'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre à son enfant d'être bien éduqué. Si jamais il fait trop de conneries, alors pas le choix que de faire des fessées. Bonne fessée dans son cul. Je lui vais apprendre les conséquences. Ah, c'est qu'est-ce qu'il mérite, hein? Espèce de petit tourteau, absolument gros salopard, imbécile, rempli d'orzeille. Bon, bref, voilà, on a montré les passages les plus intéressants pour eux, hein. Toi, tu peux que dire ce que ta sœur pense, hein, c'est tout. Et puis voilà, bon, désolé, je sais que vous aurez réellement voulu revoir Toadette, mais elle est morte, les gars, elle est morte, on n'y peut rien. Enfin, si, pas pour nous, n'y peut quelque chose. Mais allez le voir dans sa chaîne, l'insulter si vous voulez. Mais moi, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Donc, peu importe, il se le Professeur P, et il pense que sa sœur, si elle aurait été encore vivante et qu'il aurait regardé la série, selon son caractère, il pense que ça aurait été Audrey sa préférée. Donc du coup voilà les lords de Chocho, et voilà ce qu'ils en pensent.
Lui, en tout cas, il aurait été un bon rageux, il serait devenu rouge de colère sur ces fichus gosses de merde, hein, c'est ça? Ouais, ça m'énerve. Et puis voilà, hein. Bon, sur ce, je vais vous laisser. La prochaine fois, on interviewera les autres prochains qui ont été éliminés. Et puis voilà, et je vous dis tout de suite à ciao pour la suite de la tournée des All-Stars, parce que je vais rejoindre Conquer, le meilleur, le best. Et allez, salut. J'aime pas les gosses. Alors, Gruntilda, on fait comme convenu. Tout à fait exact. Maintenant, les doutes sont de plus en plus fortes. Je vais devoir voter contre Gruntilda. Je ne vois pas vraiment Barley faire beaucoup d'efforts pour cette épreuve. Après, il y a toujours Rumpel qui me fout toujours la trouille intérieurement et Gruntilda qui est bizarre. Je pense que je vais partir sur Rumpel, encore une fois. Aujourd'hui, des bonbons Splatoon, bien qu'on a fait des bonbons lors du dernier conseil d'élimination, et ben voilà des bonbons Splatoon. On peut voir des Inklings et peut-être par chance, on peut trouver... peut-être un Octoling, qui sait. Bon allez, allons le sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe, Kamek? Les bonbons? Oh putain, c'est quoi ce bordel? Je suis censé avoir des bonbons de Taling et regardez ce qu'on sort comme de la merde! Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est se mélanger? Ça sent le bonbon, mais comment ça se fait que ce soit aussi mélangé comme de la merde? Impressionnant! C'est nul, c'est ridicule! Ça ressemble pas du tout à des bonbons Splatoon. Loin de là. Mais putain de merde! Je suis censé avoir des bonbons comme ça et pas de la merde! C'est quoi ça? Et tous les bonbons étaient mélangés les uns après les autres et ça a formé une espèce de gélatine énorme. Oh putain, je vais devoir le changer! Mais c'est pas vrai, une putain de merde! Oh, c'est pas possible ça, merde! Oh putain, c'est pareil! Mais regardez-moi cette merde! Mais alors, est-ce que c'est normal? Mais non, c'est pas normal! C'est pas censé être comme ça, on fait chier! Et pourtant la date elle est bonne! Putain, j'y comprends rien! Oh putain, y'a quoi là-dedans? Fais voir s'il y a pas autre chose! Ah, voilà qui est intéressant! Putain! Alors, t'as trouvé quelque chose? Oui, alors j'ai changé pour des bonbons Mario. C'est comme le même goût que les bonbons Splatoon, mais avec Mario. Ce sont des gommes. Enfin, pas des chewing-gums, non, c'est comme un peu la gélatine, si vous avez compris. Et je les ai pas choisis par hasard. J'ai par exemple Marton, qui est toujours un petit ignorant de la société, qui est toujours aussi sympa, et avec tout le monde, et qui voit pas la différence, qui est méchant et qui fait quoi. Enfin bref, vous avez compris. Il y a aussi cet enculé de Larry de merde, casse les couilles, il fait chier, putain de merde. Et après il y a Peach qui ne veut plus de le Mario du Mooney World et qui préfère le Mario d'ici, va savoir pourquoi. Et là, vous voyez la Guito, le petit handicapé qui n'a pas de pied, qui est en train de dire « Je suis une personne handicapée, alors respectez les handicapés. Et pourquoi voyez-vous Yoshi? Parce que je pense à Yoshi Rose, cette Yoshi qui est totalement oubliée, qui n'a vraiment aucun charisme, bordel de chiotte. Voilà comment ça fonctionne. 0, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 1. Vous avez plus de chances de tomber sur le 2. Luigi, à toi de commencer. Ah, mamma mia. Oh putain, j'ai écrit, ça fait chier. Oh, non. Mamma mia. Oh. Luigi avec une seule pénalité, maintenant ça va être au tour de Givrali avec 3 pénalités. Oh. Et putain, j'ai reçu un appel, attends une seule seconde. Mère 59, pourquoi tu fais chier? Arrête d'appeler, on est en train de tourner, putain de merde. Alors voilà, je vais envoyer ça parce que ça me fait chier. On continue comme ça et tu l'auras dans le cul.
Oui, je m'excuse de déranger ainsi, mais j'ai un gros problème à ton problème, tu peux te le foutre dans ton cul. On peut revenir aux pénalités? Ouais, vas-y. Oh non! Ah! Oh non! C'est pas vrai! Barley, Hein? t'as 3 votes. Pourquoi? T'as pas participé au défi. Et j'ai fait de mon mieux quand même pour pouvoir ce que le collabo n'allait pas. Je faisais de mon mieux pour Et pour mieux de quoi? Mais je m'en bats les couilles. Putain, ça me casse les couilles. Viens faire ta pénalité. D'accord. Ça va aller, Kameko, moi. Ouais, ça va. Juste que les gens me cassent les couilles, putain de merde. Oh non! C'est pas vrai! 4. C'est moins pire que Givralé, mais je m'inquiète tout de même pour Givralé. Gruntilda et toi, tu en as eu 6. Quoi? 6? Ouais, et d'ailleurs, je voudrais souligner un truc. Des gens avaient voté contre Rumpel. 2 personnes ont voté contre Rumpel alors qu'il était immunisé. Putain de merde, mais vous comprenez rien. Quand Rumpel est immunisé, c'est qu'il ne peut pas être touchable. Putain, mais vous êtes cons, vous le faites exprès. Vous avez encore rien compris. Je suis intouchable pour cet épisode. Je suis intouchable. Sauf pour les candidats. Bordel de merde. T'en as 6, alors n'oublie pas. Ah. Voyons voir. Ah. Ah. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà qui est énorme. 8. Ça va picoter grave pour ton petit cul de merde. Celui qui aura le bonbon Peach sera tartare. Ouais. Luigi, même si tu en as reçu un vote, tu as quand même le bonbon Martin. C'est sympa, merci. Rumpel, t'auras le droit au bonbon Larry. Même si t'as reçu 2 votes. Candidat Barley et Givralé. Oh. Le prochain à voir est... Barley. Oh. Ouh. Celui qui va avoir cet handicapé de merde de l'attitude chiante est pour... Eh ben c'est pour Givralé. Wouhou. Quoi encore? Encore éliminé? Non, c'est pas juste. Non. Combien de fois ont tenté de te pénaliser, Gruntilda? T'as eu une chance de rester, certes, mais tu ne restes pas longtemps. Tu rentres dans ton monde qu'on appelle le monde Delta. Ah, c'est pas vrai. J'étais... Ah, juste pour faire mon parcours dans l'ordre de la vallée. Et ici, je fais de la merde. Sois contente, tu es au moins le 8e épisode. Je m'en bats les couilles, merde. Et pour faire chier, Gruntilda, je suis allé un peu sur internet et j'ai découvert des choses assez surprenantes. Quoi? Premièrement, on va mettre la console en veille. Voilà. Et on y va. Oh bordel de merde. Est-ce que ça vous dirait de connaître les secrets de Grunty? Et en plus, on va appeler les autres candidats. Kamek. Qu'est-ce que je fous là? Hein? Quoi? Braseux. Quoi? Vous êtes ici pour une petite période, après on reviendra plus tard. On va voir les secrets de Grunty. Tous inscrits. Quoi? Non, pas mes secrets. Pitié, surtout pas les plus honteuses. Même si certains, ok, je peux être peut-être potentiellement fier. Eh bien, par exemple, ces habits proviennent de la décharge municipale. Et alors, c'est quoi le problème? Alors ça, c'est dégueulasse. J'imagine pas, en plus, elle doit pas prendre de douche. La douche, c'est de la merde. Même un vilain doit apprendre un peu à se laver. Sinon après, comment tu peux avoir autant de dignité? Ou encore, son surnom à l'école et des sorcières était Grosse Fesse.
Ah, tout ça c'est à cause de ma sœur Brentilda. C'est exact, Brentilda, clin d'oignon. Au moins, elle, c'est une gentille personne. Ou encore, elle anime ses soirées en se déshabillant et danse la salsa. Ma foi. Oh putain. Alors celle-ci, c'est la meilleure. Ça, c'est ce que j'appelle la pire honte. Oh non, pitié, ça je sens en soirée privée avec des amis. À l'école, sa meilleure amie était l'horrible Betty qui pue. J'aurais honte d'avoir elle comme véritable amie. Au moins, elle reconnaît mon charme, et son charme aussi n'était pas forcément supérieur au mien. Son dessert favori est la glace à l'œil de Gorée. Burk! Dégoûtant. Absolument dégoûtant. Mais je vois que tu manges de la merde! Et j'imagine au sens littéral du terme. Vous devriez essayer, c'est vraiment très bon. Grunty a décoré sa chambre avec des chaussettes sales. Et en plus, elle fait pousser un pot près de son lit d'un ongle de pied. Par contre, j'ignorais quand même que ses côtes sont toutes marron et moites. Je pensais qu'elles étaient grises et puantes. Oui, elles sont grises et puantes et pas marron et moites. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries de merde? Bon, encore dans les secrets numéro 8, c'est pas vraiment des choses intéressantes, on va passer maintenant directement au dernier secret. Ah ah ah, le premier ici, je vais vous le dire. Son hobby préféré est d'éclater ses boutons avec une perceuse. Dégoûtant. Pouah, horrible. Mamma mia! Quelle horreur! J'aimerais pas voir ça. Mais quelle abomination. Je suis bien contente qu'elle soit éliminée. Ah! Dégoûtant! C'est vraiment horripilant. Je m'attendais pas à entendre et à voir des choses aussi dégueulasses. Ah, je l'oublierai jamais de ma tête. Oh la vache! J'imaginais pas du tout ça comme ça. Oh là là! Bon, maintenant ça suffit, j'en ai marre que vous dites tous mes secrets. J'en ai assez, je vais partir. Alors, mange l'aspirateur de merde. Quoi? Ouais. Ah. Oh. L'aspirateur est en train de se charger un peu. Aspirateur de merde, va s'occuper de toi immédiatement. J'ai aspiré une sorcière. Génial. En plus, ça commence par un S. Est-ce que vous penseriez être assez fort pour jouer à des jeux vidéo? Comme toujours. Ouais? Ah oui, pourquoi pas? Ouais, ok. Prêt à tout écraser. Maintenant que nous avons retrouvé le kérosène nécessaire pour enfin partir, on va aller au Japon comme on avait prévu lors du précédent épisode. Et pour le jeu vidéo auquel on va jouer, ça va s'appeler Fall Guys. Ah oui, j'en ai entendu parler de ce jeu. Oui, Tartare? Pour jouer à Fall Guys, normalement, on joue tout seul. Enfin, pour jouer avec des gens, il faut inviter des amis, on joue avec eux ou contre eux. Mais alors, comment on va faire pour ce genre d'épreuve, pour qu'on joue tous ensemble, enfin, genre jouer l'un contre l'autre entre équipes? Comment on va faire pour se départager? Eh ben, je vais vous dire. Tout sera calculé en fonction de la place où vous vous trouverez. En gros, plus vous irez loin, et plus vous marquerez de points, et plus vous serez les gagnants. Bien que je suis au courant de l'infériorité numérique des étoiles éclatées, il y aura donc quelques personnages qui vont participer. Et d'ailleurs, je vous surprends aussi les abonnés, si jamais vous votez quelqu'un alors qu'il n'a pas participé, tout ça parce que j'ai demandé à ce que certaines personnes ne jouent pas, et ben, de toute façon, c'est comme ça. C'est pour essayer d'équilibrer
le manque de personnel qu'il y a parmi les candidats. Alors, faudra vous y faire. Et comme donné, les étoiles éclatées ne sont plus que 5, les améthystes ne sont plus que 8, je vais faire passer un petit message avant tout. Eh Luigi, je te rappelle quand même que Maillard 59 te soutient. Ah oui? Alors fais gaffe, si jamais il fait encore quelques conneries, t'auras des séquelles. Maman mia. Alors fais attention à toi. Et surtout à celui qui te soutient, c'est surtout ça le plus important. Et d'ailleurs, Kamek, on n'a pas reçu les soutiens du Mooney World? Je reviendrai plus tard, on a une épreuve à faire. Tous dans l'avion, on va partir au Japon. Êtes-vous prêts à jouer à un jeu qui s'appelle Fall Guys? On va vous expliquer les règles. Votre but est de faire une série d'épreuves les uns après les autres, mais vous devez à tout prix être le premier ou alors parmi le nombre de personnes sélectionnées afin de participer à la prochaine épreuve et ainsi de suite. Et bien sûr, au niveau de l'infériorité numérique, vu que les qualités ne sont plus que 5, seulement 5 problématistes vont jouer, dont 3 ne vont pas jouer. Et vous devez aller le plus loin possible afin de faire gagner un maximum de points à votre équipe. L'équipe qui sera allée le plus loin que possible, et surtout, si jamais il arrive à atteindre la couronne, si qui arrive à atteindre la couronne dans Fall Guys, il fera marquer encore plus de points à son équipe. Donc surtout ne traînez pas, mais ceux qui sont dans les derniers, avant-derniers, ceux qui ont été éliminés un peu trop vite, vous risquerez de pas beaucoup en gagner, voire même d'en perdre. Et le premier qui va jouer n'est autre que... Hatsune Miku. Ok. En plus, je connais le jeu, alors ça va. Bienvenue dans Fall Guys. Alors, t'es prêt, Hatsune Miku? Oui, je pense. Cependant, s'il y a un truc qui est sympa, c'est que dans cette saison-là, il y a un certain skin à gagner. Ah oui? Va dans la catégorie des skins. Là, on gagne les niveaux? Ouais. Oh, ça bug un peu. Ça bug un petit peu. Oh, attends une minute, il y a un mot là-dessus? J'ai justement ça. Oh, c'est super. Pour cette saison-là, vous pouvez gagner un skin d'Hatsune Miku en prenant le Season Pass. Vous devez faire impérativement des émissions solo. Et gagner. La première épreuve est culbute arbre. Évite les obstacles de la jungle et cours vers la ligne d'arrivée. Ce sera pas autant difficile. Ben non. Cependant, compte sérieux, Hatsune fais gaffe aux taureaux. Des taureaux? Absolument. On se croirait comme dans un façon Koh-Lanta. Oh putain, ils ont fait la typose. Pourquoi ils ont fait la typose pendant une seconde, merde? Vas-y, Hatsune Miku. Oh non. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas le même skin que tout à l'heure? Ah, il doit y avoir un bug. Ah, c'est bon. Les grenouilles. Ouais, les grenouilles. Oh non. Hatsune Miku. Oui, je vais faire attention, Ok. Oh, quelqu'un a le skin d'Hatsune Miku? Oh, c'est trop bien. Oh non. J'arrive pas à passer. Mamma mia. Oh, les taureaux. Non. Oh, ouf. Salut Hatsune Miku. Tu arrives? Oh, presque. Oh non. Les arbres améthystes, vous avez été... Enfin, son Hatsune Miku n'a pas été loin dans l'épreuve. Et en plus, c'était que 41 en lice. Mais comment ça se fait? Je pensais qu'il serait 60. Ce qui explique aussi pourquoi l'émission c'était plutôt rapide. Mais ça n'excusera pas du fait qu'Hatsune Miku n'a pas fait gagner beaucoup de points à ton équipe. Oh,
J'ai été déstabilisé. C'est pas grave, Sonemiku, tu feras mieux la prochaine fois. Oui. On va laisser la place aux étoiles éclatées. À toi de jouer, Givrali. Super. Apparemment, on va commencer avec 50 joueurs. Voilà qui est intéressant. Ça veut dire qu'il y a peut-être un peu plus de... On a plus de chances d'être parmi les sélectionnés. Moi, peut-être, je sais pas. Mais il y a un peu moins de monde, je trouve, sur Fall Guys. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était cross-platform. Est-ce qu'il faut une révolution ou alors une espèce de grève? Il y a des grèves chez Fall Guys, ça se passe comment? Attention, 35 qualifiés. Sois concentré, Gibrali. Oh, j'arrive pas à jouer avec mes pattes comme ça. Je suis sur 4 pattes, c'est compliqué de jouer comme ça. Ah oui, je peux comprendre. Pas de panique. Ouf. Oh, ce passage n'est pas plaisant du tout. Mais Givrali l'a esquivé, mais d'une telle agilité. Ah! Oh, Givrali, tu t'es trop précipité. Ah oui, je dis pas non. Super, super, Givrali. Tu sais, t'es arrivé 9ème et en plus de ça, t'as fait gagner l'épreuve. Mais bien sûr, le niveau s'arrêtera pas là. Il faudra continuer sur cette voie. Continuez sur cette voie-là, les étoiles éclatées. Ouais, je m'attendais pas à ce que les étoiles éclatées soient aussi forts. Mais bon, bien joué à fond. Givrali, continue. Two hours later. Et putain, ça met longtemps! Le tourne en rond! Et les obstacles égaux vers la ligne d'arrivée. Ouais, en gros un peu comme avec l'histoire de la jungle. C'est ça, Givrali. C'est parti. Oh. Bon, on peut dire que ça tourne en rond. Oh, ça tourne pas rond, ouais. Vas-y, go, Givrali. Jusqu'à présent, Givrali est bien concentré. C'est dangereux, c'est dangereux. Oh, tu as réussi. Incroyable, t'as réussi le passage le plus dur. Franchement, j'y pensais pas. Et Givrali est arrivé 6ème. Franchement, Givrali, tu es vraiment épatante. Merci beaucoup. Les pics glacés. Escalade la montagne glacée pour atteindre la ligne d'arrivée au sommet. Ça va, c'est mon domaine. Bien sûr, Givrali. Bien sûr. Et bien sûr, les skins, ils chargent trop longtemps. Mais c'est quoi ce bordel? Mais attends, on a que 15 qualifiés. Alors dépêche-toi, Givrali. Non. Oh non, retour au départ. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Des lasers. Continue, Givrali. Je le sais, Barley. Là, vous entrez en phase de saut absolument gigantesque. La gravité est actuellement vraiment forte, si je peux dire. Enfin, ou légère. Je connais pas vraiment mes gravités, mais... Oh là là, non, je vais pas y arriver. Continue, Givrali. Oh non. Oh non, j'ai échoué. C'est pas grave, t'as fait de beaux parcours lors des deux dernières épreuves. Ouais, au moins de ça. En plus, tu as fait gagner 2 médailles d'argent. C'est quand même pas rien. Par la plus grande des évidences, ça restera les étoiles éclatées qui sont pour l'instant premiers. Alors, on va faire appel à un deuxième membre des améthystes, enfin des emblèmes améthystes. À toi de jouer, Venti. Bon. J'ai peut-être pas vraiment des bras, mais
je crois que je vais y arriver comme je peux. Et attends, Venti, c'est vrai, tu n'as pas de bras? Non, je n'ai pas de bras. Tu vas faire comment pour jouer? Je vais faire un peu comme je peux. Dites-moi, Conquer. Ouais, Geno? Et comment on fait pour les personnes qui n'ont pas de bras? C'est vrai que ça peut être fâcheux. Mais on va voir si Venti y arrivera. Oui, bien sûr, je peux le faire, y a pas de problème. Tu es sûr de toi, Venti? Oui, absolument. Très bien. Fais gagner notre équipe, Venti. Oh, Venti, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de contrôler, mais... Trouve ta bonne voie, trouve ta bonne voie. Concentre-toi. Merci, Conquer. Ah oui, comme ça. Et c'est quoi les touches? Oh. En appuyant sur B, tu peux sauter. D'accord. Oh, d'accord. Oh. Avec ZR, tu peux t'agripper ou agripper les autres. Ah, mais en fait, je fais un câlin. On peut dire ça, oui. Si t'appuies sur Y, tu peux t'élancer. Ah, C'est pas grave, continue. bon, faut que je me concentre. Oh non. Ouf. Oh la vache. Il était le 40e, il s'est fait agripper par l'autre personne, il est quand même arrivé. Bien joué, Venti. Merci, Audrey. Le long circuit. Évite les obstacles et effectue 2 tours au circuit. Ah, en gros, c'est une course. Ouais. Oh, super. Y'a intérêt que tu la casses cette course. Oui. On est tout cœur avec toi, Venti. Merci beaucoup, Ishika. Et les gravités peuvent être hautes comme les gravités peuvent être basses. Pour une fois que les skins sont arrivés un peu plus rapidement. Ouf. Oh, le laser. Un laser t'empêche de passer. Il m'aurait laserifié les ailes. Oh, j'aurais pas apprécié. La gravité est trop forte. Il y a une gravité vraiment légère. Oh non, mais pourquoi? Wouhou! Dépêche-toi, Venti. Je fais de mon mieux. Tape dans tes mains, tape dans tes mains. Qu'est-ce que t'as à dire ça, Conquer? Je sais pas, c'est ce que j'entends moi. Oh non, mais... Oh, le jeu de malchance pour Venti. Wouhou! T'as eu de la chance. Lui, par contre, il a pas eu de chance. Cours, Venti, cours. Oh non, c'est pas possible. Non. Mais ça s'est joué. Bah, pas de chance. T'as vraiment fait un bon parcours, mais t'es quand même arrivé 40e parmi la dernière épreuve. C'était vraiment sympa. Je le jouerai bien, ce jeu. Et en plus, il est gratuit. Attends, il est gratuit? Ouais. Wouhou! Un jeu gratuit! Barley, c'est au moment à toi de briller. Courage. Dis, Conquer, Ouais, Barley. est-ce que, à tout hasard, tu connaîtrais pas un jeu qui s'appelle Knockout City? Knockout City, pas que je sache. Oh, j'ai entendu dire qu'apparemment ce jeu était assez surprenant. Eh bien, je verrai ça, mais... Ouais, je verrai. Go! Oh non! Fais attention, Barley. Je ferai attention. Wouhou! 18ème! Attends, j'ai un fan numéro 1 de Miku? Ouais, visiblement d'après le titre, ouais. Encore le tourne en rond? Visiblement, ouais. Oh là là là, mais c'est pas tranquille! Oh,
Eh ben, Barley, tu devrais te rattraper parce que les autres sont déjà bien devant toi. Pas de panique. Là, j'y vais à fond. Il ne reprend pas de risque, Barley va au côté droit. C'est peut-être pas un raccourci, mais... c'est aussi une idée comme une autre. Pfff. Checkpoint. Wouhouhouhou. Barley. Je vais y arriver. Non, laisse-moi tranquille, toi. Je veux pas de câlin. J'ai pas envie de câlin aujourd'hui. Ouh, 22e. Là, c'est clair que les orientalistes sont assez loin. Mais si les orientalistes gagnent une couronne, les fruits en folie. Évite les fruits volants. Oh, qu'est-ce que... Eh bien, wow. Voilà qui est intéressant, il y a des espèces d'hexagones sur le centre de l'épreuve. Je pense que j'ai un plan. Il y a des fruits et des ballons. D'accord, si ça paraît être logique. Barley opte pour l'option de passer sur le côté droit. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Malheureusement, à un moment donné, tu vas devoir placer un hexagone. Oh! Dommage, Barley. Tu étais presque. Oh non! Mais pas question que j'abandonne. Certainement pas. Oh non! Non, 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 non! Ah! Aïe! Oh non! Je dois admettre que cette épreuve est très très dure. Oh là là! En tout cas, ce jeu était vraiment amusant. Je laisserai bien la région. À toi de jouer, Geno. Les hauteurs vertigineuses. Très bien. Oh non, j'ai oublié de sauter! C'est clair que Geno va arriver très loin. 21e. Bien joué, Geno! C'est parti pour le pic glacé. Geno. Ouais, j'ai rallye. Même si on est pas dans la même équipe, fais très attention à cette épreuve. J'avais remarqué. Bon, allez, on passe. Maudit marteau. Oh non! Oh. Faut pas trop que je m'exclame comme ça. Attends, ça s'agrippe pas ce truc? On peut pas s'agripper. Ah oui, d'accord. Oh, bien joué, Geno, pour être resté tout là-haut. Au moins, tu t'assures que tu peux passer. Oh, le lag. Le lag a presque eu raison de moi. Oh là là. Oh non, 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 non. Oh, c'est un troller, mais non, c'est un troller. Ah, dommage, Geno. Tu t'es fait troller par un mec qui a entendu l'arrive en mode « Ah, tu veux que je laisse passer ?» Mais en fait, non, tu t'es fait avoir par un connard de merde. Oh, sérieusement, c'est dégueulasse. Je préfère l'ignorer. Mais vraiment, c'est pas du tout digne et vraiment, vraiment un bon jeu de sa part. Vraiment pas. Et encore pire s'il aurait fait un taunt. S'il aurait fait une emote, ça aurait été pire. À toi de jouer, Rumpel. Je vais vous montrer c'est qui le champion. Allez. Dans ce genre d'épreuve, il faut trouver le bon équilibre. Ça va être du gâteau pour moi. C'est pas grave, j'ai atteint le checkpoint. Et un deuxième checkpoint. Mais j'ai entendu dire que souvent cette épreuve était jugée comme... comment dire ça? Que c'était difficile de passer parce qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de qualifiés. Je me demande si ce genre d'épreuve va bientôt reconnaître un petit changement. Mais jusqu'à présent, Rumpel mais se débrouille comme un chef. Waouh, Rumpel est arrivé deuxième. Waouh, et ben dis donc, je pensais pas ça de toi Rumpel, mais franchement t'es épatant. Merci. Ah, les hauteurs vertigineuses. Allez, 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 allez. 12e. Rumpel est arrivé 12e. Mais c'est peut-être pas pour autant si jamais les orientalistes arrivent premiers dans tout le jeu qu'ils attrapent la couronne. Là, ça pourrait forcément vous rattraper. Et en parler toutes les épreuves, on n'a pas un autre. Ah, les fruits en folie.
Comparé toutes les épreuves qu'on puisse avoir, il faut qu'on se dise les mêmes. Allons, calme-toi, Rumpel. C'est injuste, on a toujours les mêmes épreuves. De toute façon, je vais pas me laisser faire pour les fruits, je me laisserai pas faire. Oh, non. Oh, oh. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là, on dirait que Rumpel était coincé entre un hexagone et un... Rumpel est arrivé 9ème. J'aimerais voir tous descendre, allez, tac, 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 tac. Et ce sera les murs sans frontières. Utilise l'air pour saisir des blocs et déplacer. Aménage des passages et saute pour franchir des murs et atteindre la ligne d'arrivée. Oh, ce sera pas un problème pour moi. Et attention, il y a aussi des espèces de petits penchants, des pendules pour t'empêcher de passer. Ah ouais, je dis pas non. Oh zut. Au moins Rumpel fait preuve de bonne stratégie et fait tout pour traverser. Ah zut. Ne baisse pas les bras, Rumpel. Je sais qu'on est quand même très loin, mais c'est pas une raison de se baisser les bras. Ah, mais c'est pas vrai. Pourquoi il saute pas, ce personnage de merde? Sale enfoiré de chien de merde. Pousse-toi de là, bordel. Ah, le vent. Mais ça faut qu'il y ait du vent. Rumpel est arrivé. Encore 9ème. Oh là là, ça veut dire que notre équipe, ça va sentir vraiment le roussi. Pas si vous arrivez premier. Donc tout peut arriver. Et si c'est eux qui utilisent la couronne? Alors là, je crois qu'il faudra déclarer forfait. Alors Rumpel, aujourd'hui c'est les pros du saut. Saute au-dessus de la poutre rotative et ne tombe pas dans la gélatine. Jusqu'à présent, Rumpel se débrouille vraiment très très bien. Et alors Barlet, t'es surpris? Ouais. Laisse faire le pro. Le pro du saut. Attends, il y a des plateformes aussi? On dirait bien, mais pourtant, à la base, il n'y avait pas de plateforme dans ce genre d'épreuve. Oh, donc ça veut dire qu'il y a plus de chances de rester dans l'épreuve. Attention, vous êtes jusqu'à présent 4 éliminés si vous voulez atteindre la finale. Il y a quand même des candidats qui vont en sens inverse, d'autres au sens à l'endroit. Il y a un qui a failli se faire jarter. C'est moi ou j'ai vu quelqu'un qui essaie de m'agripper? Peut-être, Rumpel, peut-être. Qualification! Les 9 finalistes vont se départager pour la finale. Si Rumpel remporte la couronne, c'est victoire confirmée pour les étoiles éclatées. L'extraterrestre, les dalles tombent lorsque tu marches dessus, puis réapparaissent. Ne t'arrête pas pour survivre le plus longtemps et gagner la couronne. Je dois avouer que je n'ai jamais vu ça. Vas-y, Rumpel. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et il y a déjà un premier éliminé, moi ça m'arrange. Et en plus ça réapparaît. Oui, Rumpel, ça réapparaît. Alors mon plan à moi c'est de faire... de marcher sur au moins toutes les hexagones que possible. Comme ça, quand je traverse, au lieu de faire comme ça, je vais en traverser 2. Comme ça. C'est pas une mauvaise idée. Rumpel, vous montrer que je suis capable d'être digne. Non! Ah non, non! Zut! Dommage, Rumpel. Tu étais presque vainqueur. Oh, zut! Ah, zut! Ah. Et au moins, je les ai écrasés. Mais j'ai failli être premier. Même si j'ai un petit peu peur des fantômes, cela dit, Rumpel, t'as été fort.
Je jure, ce draguignol, je vais l'arracher ses dents, je vais les brûler vifs. Et toi alors, Mickey, tu veux lui prouver ta valeur? Bien sûr. Quoi? Virevol tropical. Rebondis sur les tambours pour atteindre la ligne d'arrivée. Rien n'est impossible. Mickey, si t'arrives à faire gagner ton équipe, eh bien... Eh ben, c'est parfait. Laissez-moi le passage, c'est moi qui dois gagner. Le champion ici, c'est moi. Bande de sous-merde. Il n'y a que les plus intelligents qui méritent d'avoir une victoire assurée. Quoi? 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 T'aurais dû prendre l'autre plateforme. Mickey choisit de passer par la gauche avec les autres plateformes qui rebondissent. Ah, 15e. En plus, ce skin me correspond bien. C'est dans tout bien tout honneur que tu resteras et continueras jusqu'à te décrocher la couronne. Et la prochaine manche sera... Mais putain, mais c'est long! On se fait chier. L'ascension gélatineuse. Échappe à la gélatine qui monte et évite les obstacles pour atteindre la ligne d'arrivée. Ah, si je peux te permettre de dire ça, Mickey, alors faudra que tu montes, parce que sinon la gélatine va monter en conséquence. Quoi? Alors dépêche-toi. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Des espèces de bâtons de réglisse. Putain. Mickey choisit d'attendre. Il passe, mais je crois pas que ça va passer. Et non, ça passe pas. Bordel de merde, va te faire enculer. Haha. Oh! Ça fait chier, 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 ça fait chier. La concentration est au maximum pour Mickey. Courage, Mickey, tu peux le faire. Je suis pas habitué pour t'encourager comme ça. Et bien évidemment, ces plateformes étaient piégées parce que sinon vous aurez été renversés directement dans la gélatine. Ça aurait pas été drôle du tout. Allez, moi aussi. Voilà. Un seul guitare. Encore une opération réussie. Les cibles basculantes. Tâche de ne pas basculer dans la gélatine et fais attention au canon. Ah, ça c'est une épreuve qui nécessite à survivre, mais juste il faut se qualifier. Et la finale va se rapprocher pour la 4ème épreuve. Et ben ça va être rapide. Le succès peut éliminer, quelle grosse merde. Allez, prenez-vous des melons, des oranges, des melons, des pastèques, des oranges, et des pommes et des myrtilles, tout ce que vous voulez. Mais Mickey restera en vie. Alors ça fait comment vous prendre des oranges dans la gueule, hein? Vous vous fendez la poire. Oh là là. J'ai évité cette pastèque. Pastèque de merde. Je t'ai vu tomber, grosse merde. Pour l'instant, tout va bien. Mais les autres candidats, ils ont l'air d'être tenaces. Vas-y, Mickey, surtout ne baisse surtout pas les bras. Ouais, Audrey, ouais. Haha, survivant. La finale s'annonce. Quoi? Ben pour l'instant, non, malgré que vous soyez 11, la finale s'annonce pas. Vous c'est les pros du saut. Bon, eh ben d'accord. Mickey choisit d'aller à l'opposé. Ouais, c'est peut-être... Si tu veux. Ah, Mickey, tu veux pas plutôt aller dans l'autre sens? Je gère bien, je le gère très bien. Mickey sait parfaitement ce qu'il fait. Et il commence à gripper. Venez vous agripper entre mes mains. Que je vous griffe, que je vous écorche. Je vous écorcherai. Je le savais. Et la finale
va arriver. Ya Mickey, attrape la couronne. La couronne est à portée. Fais gagner notre équipe. La manche finale, c'est ça cool. Passe d'un anneau rotatif à l'autre pour échapper à la marée montante de gélatine. Ouais, en gros, t'as deux anneaux qui sont, les anneaux qui vont être rotatifs, et fais gaffe à ne pas tomber. C'est le moment le plus crucial. Si Mickey remporte cette épreuve, il fait gagner son équipe par forfait. Oh non, 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 non. Oh, saloperie. Malheureusement, Mickey a échoué. Ce petit enfoiré de raclure de chiottes de merde. Ah, j'étais si près du but. Ah, dommage. Luigi. Attends, mais on va être que 30... Je vais être que 38. Ah, ruez vers les portes. Pulvérise des portes des cours vers la ligne d'arrivée. Certaines portes sont réelles, d'autres non. C'est clair, quand vous êtes pas beaucoup, il y a plus de chances que que de se faire éliminer très facilement. Là, pas la peine de réfléchir, faut aller à droite. Ouais, tous au centre. Yahoo! Ouah! Ah, lâche-moi! Et Luigi est arrivé 13e. Eh Luigi, je vois que tu es fort pour sauter, hein? Bah vas-y, fais les pros du saut, mais tu sautes très très haut. Ouais, Kamek. Oh, il m'a grave l'autre. Arrête de me grave. Oh, salut Cuphead. Yahoo! Et Luigi est survivant. Ah non, mamma mia, les murs sans frontières. Aïe 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 aïe. Mamma mia, non. Ah, aïe 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 aïe. Non, il va me troller, l'autre va me troller. Ah! Luigi, dommage. Il s'est fait troller par un joueur. Il s'est fait troller Luigi. Et le dernier emblématiste qu'on va appeler sera Ishika. Entendu? Attendez, moi je joue pas? Moi non plus. Moi non plus? Pour cette fois, non, vous vous reposez. Très bien. J'aurais pu montrer l'épreuve. Mais bon, j'imagine qu'il y a une raison. Alors, Ishika, tu es le dernier espoir de ton équipe. Si tu arrives à être en finale, mais en plus d'avoir la couronne, ton équipe sera déclarée gagnante par forfait. Mais si c'est pas le cas, eh bien... Là, ça va être sentir le aussi pour toi. Tu fais ça aussi pour Franklin, n'oublie pas. Oui, je sais. Attention, bombe. Oh. Ishika se débrouille très bien en gérant les sauts. Ishika est arrivé 8e. Il y a des anneaux, donc des anneaux de bronze, des anneaux d'argent et des anneaux d'or. L'or vaut 5 points, l'argent vaut 2 points et le bronze en vaut 1 point. Je pourrais jamais atteindre le doré qui est tout là-haut. On dirait que la méthode d'Ishika veut attraper l'argent. Elle a attrapé... Oh là là là, ça aurait pu être encore... il aurait pu retraverser encore, mais c'est pas le cas, désolé pour toi. Allez, un anneau d'argent, et c'est un or, 5 points de plus. Un anneau d'argent. Allez, courage. Non. Ah, dommage. Ah. Oh non. Dommage, Ishika, c'était un point près. Bon, d'après les estimations actuelles, on a déjà vos points d'avance et même si l'équipe des étoiles éclatées joue ou pas, ça reviendrait toujours au même. Parce que je vais vous montrer les scores. Ça veut dire que je vais pas jouer?
Eh ben Tartare, tu vas être surpris. Les emblèmes améthystes ont été, que ce soit dernier, 40e, 21e, ils n'ont pas beaucoup joué. Cependant, avec la remontée incroyable de Mickey, mais qui n'a pas été suffisant pour marquer un suffisant total de points, et le fait que vous ayez participé à beaucoup d'épreuves. Et cependant, je déclare que les étoiles éclatées ont fait tellement d'épreuves qu'ils ont été très très loin. Et le fait qu'ils ont des médailles 20%, et je précise quand même que les médailles qu'ils ont un rang élevé, c'est-à-dire médaille 20%, font gagner encore plus de points. Le fait que vous ayez participé à beaucoup d'épreuves, eh ben, les étoiles éclatées, vous êtes gagnants malgré tout. Sachant qu'on a limité un nombre de 5 candidats. 5 candidats pour équilibrer entre les... pour éviter qu'il y ait des infériorités numériques. Malgré tout, ton équipe Tartare elle a fait gagner ton équipe. Ouais! Vive les étoiles éclatées! On va redevenir filantes, croyez-moi! C'est grâce à moi qu'on a gagné. Quoi? Ouais. Bon, si j'aurais pu gagner, putain de finale de merde. Je suis désolé, c'est ma faute, c'est moi qu'on est arrivé dernier. Nine, 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 nine. C'est ainsi que s'achève cette épreuve pour aujourd'hui. Faites vos votes parmi que vous pénalisez les emblèmes améthystes. Et aussi d'ailleurs, n'oubliez pas d'une chose, c'est Mickey qui est immunisé lors du prochain conseil. Alors, cette fois-ci, ne votez pas contre lui. Si lui, il est immunisé, vous avez compris. Alors, Tsunemiku, Professeur P, Audrey et Mickey. Si je vous ai appelé, c'est pour vos soutiens. Des soutiens? Oh, des soutiens. Ah, voilà qui fait plaisir. Quelqu'un reconnaît mon génie. C'est parfait. Commençons par toi, Tsunemiku, de la part de Maillard 59. Et putain, au moins qu'il fait un peu des efforts, bon sang de bonsoir. Alors c'est quoi? GG à Tsunemiku pour le défi de l'épisode précédent. Tu es génial, ne te laisse pas faire et fonce droit au but. Un des abonnés de PPTV. Je ferai autant d'efforts que possible. Merci. Professeur P, viens approche-toi. Yo. Alors, toi, Professeur P, tu as reçu un soutien de la part de Wiggler. Wiggler, est-ce que c'est un... Comme ça commence par un W et ça veut dire que c'est un allemand? Absolument pas, bordel de merde. Wiggler, c'est une chenille de merde. Ah, une chenille? Ah, si, ça peut le dire. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est un Wiggler, c'est de la série Mario, alors c'est une chenille, un ennemi de Mario, t'as compris? Ah, rien, pas besoin de me le dire deux fois. Alors si on me soutient, je ferai tout mon possible pour satisfaire ce Wiggler. Merci beaucoup pour l'info. Danke. Audrey? Oui. Alors, pour toi, le soutien va de droit à ce Todd qui, en fait, à la base, c'était à la base pour Toadette. Toadette? Absolument, vu que Toadette, elle est morte, et on a découpé sa tête, on a arraché tous ses corps, tous ses membres sont morts, elle est morte de chez morte. Alors là, c'est vraiment catastrophique. Pas le choix, si elle est morte, c'est le droit de parapouiller ce gros schlag de merde. Toadette te soutient, alors ne la déçois pas du tout. Merci beaucoup. Décidément, je reçois beaucoup de succès aujourd'hui. Ah, ça tu peux le dire. Et maintenant, Mickey. Oh, Mickey, j'aime faire une grande joie de te dire encore les soutiens. Encore. S'il y a pas un texte sur cette Kirikou pas, sinon là, je vais faire un massacre. Oh, rassure-toi, ce n'est pas du tout Kili Koopa. Tant mieux. Voici une des personnes qui te soutient. Alors, regarde bien ça. Voyons voir. Mickey, je te soutiens depuis le début, tu es mon main, n'écoute pas ceux qui veulent voter contre toi et qui disent du mal de toi, je sais que tu peux le faire de grandes choses dans cette aventure, allez, décroche-nous la victoire. Effectivement, t'as misé sur la bonne personne, le bon cheval, et je peux t'assurer que si jamais je gagne, tu seras surpris de tout ce que tu peux imaginer. Ça va être le spectacle, un spectacle digne
d'un grand génie, de grand talent. Et c'est pas fini, t'en as un deuxième. Ah, je veux voir ça. Eh ben celui-là que tu vas peut-être moins l'apprécier. Quoi? Ça vient de la part d'un certain Spider Woody. Quoi? Oh putain de merde, je sens avoir des gros regrets, ça va me faire chier. Cher Mickey, mon très cher neveu, je suis pas ton neveu, fils de pute. Je suis content que tu sois All-Star et que tu t'aies fait de nouveaux copains. Des copains? D'où j'ai des copains? Tu as tellement grandi en comparant l'image que je t'ai pris en photo. Quoi? Je me rappelle toujours la première fois quand tu n'arrêtes pas de faire pipi à l'école et de pleurer comme un bébé à chaque fois quand je suis loin de toi, ou l'autre tortue n'arrête pas de te moquer de toi et humilier devant tout le monde. Et que je me rappelle le fait que tu n'arrêtais pas de redoubler chaque fois que tu t'es planté aux examens et que tu es au niveau maternel, et tellement tu pleurais, je t'emmenais même au cinéma pour regarder les aventures de Winnie l'ourson pour remonter le moral. Je t'embrasse très fort, je t'adore tellement, et je te souhaite un joyeux anniversaire signé Spider Mooney, ton tonton adoré. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? Oh là, il est pas content du tout, hein, le Mickey il est pas content, il est pas content. Par contre, ce commentaire-là n'a rien à faire ici, devant mes yeux. Je souhaite que ce Spider Mooney dégage, qu'il aille crever en enfer, qu'il aille mourir, qu'il aille crever dans sa pluie, un puits sans fond, vous voyez les puits sans fond, je le jette dans le puits sans fond, il va toujours crier, il reviendra plus jamais. C'est comme ça la vie. Alors Spider Mooney, si tu vois cette vidéo, je te signale d'un truc, ferme ta gueule, je n'ai pas envie de te voir, et surtout, va crever en enfer, crevard de chiottes, à la face d'œuf pourri de fils de pute de merde. Pigé?